Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé à l'Assemblée Générale de hier soir. Avant, je voudrais vous parler d'un document que j'ai reçu. Voilà. Compte rendu de la première commission de survie du plan de sauvegarde, 23 septembre 2021. Alors, regardez ce que j'ai souligné en jaune. Et ça, je l'ai reçu juste avant l'Assemblée Générale. Voilà. J'ai eu à peine le temps de le lire. Vous voyez? Alors que ça date du mois de septembre quand même. J'aurais pu nous l'envoyer avant, qu'on puisse étudier un peu ce qu'ils ont mis. Pourquoi je dis ça? Je vous laisse le lire. Voilà. Avait marqué, le processus de scission est initié depuis longtemps, puisqu'un syndicat secondaire est créé dès l'Assemblée Générale de 1986. Vous vous rendez compte? Vous avez bien entendu là? C'est exactement ce que j'ai dit dans mes mails précédents. Tous les mails que j'ai envoyés précédemment, il y a déjà pas mal de temps. Je dis à la limite, j'avais dit ça, j'avais expliqué à tout le monde, que si le règlement avait été respecté comme il aurait dû l'être, on n'aurait même pas eu besoin de voter une scission en 2016. On n'aurait pas eu besoin. Voilà. Alors, ils ont rajouté, tenez-vous bien, écoutez bien, afin de répartir les honoraires de gestion d'une manière jugée équitable. Ils ont repris exactement la même phrase, à quelque chose près, du PV de 85. Vous voyez? Où ils parlent donc d'une scission pour gérer séparément les immeubles, et seuls, avec leur propre syndic. Et ils ont rajouté, comme on n'était pas là à ce vote-là, ils ont rajouté cette histoire d'honoraires de base répartis sur les maisons. Voilà. J'en ai déjà parlé de ça. Ça, c'est une fraude. Pourquoi c'est une fraude? Parce que ils n'ont pas respecté la dissolution du syndicat provisoire. Bon, je ne vais pas en reparler là. Je l'explique dans une vidéo. Et hier, à la fin de l'Assemblée Générale, j'ai discuté un peu avec les membres du conseil syndical. Et notamment, j'ai posé cette question à une personne, je ne dirai pas son nom, ça ne sert à rien. Je lui dis que moi j'ai la sensation que, j'ai le sentiment que personne n'a lu le règlement. C'est pour ça que je me rabâche sans arrêt. Parce qu'il n'y a personne qui veut l'entendre. Alors je lui ai posé juste une question. Je lui ai dit, sais-tu ce que c'est qu'un syndicat provisoire? Parce que tout est parti de là. Voilà, la dissolution de ce syndicat provisoire n'a pas été respectée. C'est pour ça que l'habitat dauphinois nous a glissé, nous l'a fait à l'envers en fait. Ils nous l'ont joué à l'envers quoi. Voilà, ils ont glissé une répartition des frais de syndic applicable uniquement sur les Mozart et nous les a appliqués à nous aussi. Voilà, il ne nous a pas respecté notre mode de gestion libre, notre ASL libre. Bon, mais là, je l'ai assez dit ça. Bien. Alors, donc, tout ça, ça nous a amené dans la situation où on est aujourd'hui. Alors, voilà. Ils ont voté, ils ont voté l'acceptation des comptes. L'acceptation des comptes, qui ne sont pas terminés. Il n'y a rien de clair. Absolument rien de clair. Les gens, ils ont voté. Allez, ça équivaut à avoir signé un chèque en blanc et l'avoir donné à Foncia. Là, ils ont les mains libres maintenant. Allez, là, ça va piquer. Ça risque de piquer. Mais tout n'est pas perdu. Vous allez comprendre pourquoi. Bon. Donc, voilà en gros où on en est. C'est-à-dire que tout ce qui avait à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, c'est passé. On va dire presque comme une lettre à la poste. Moi, j'ai posé par contre une question pertinente à Foncia. Je leur ai demandé, comment ça se fait que vous nous remboursez maintenant tous les appels de fonds de travaux Allure?
Vous savez que les fonds de travaux allure, c'est une obligation pour des immeubles verticaux. Ça, c'est une bonne chose, hein, en prévision de grosses réparations sur un immeuble. Eh bien, on provisionne un fonds de travaux allure pour subvenir à ces travaux. Bon, c'est une très excellente chose. Par contre, ça ne peut absolument pas être appliqué à des maisons individuelles. Ça, je l'avais mis en lumière, tout ça. Et comme par hasard, ils nous le remboursent. Pourquoi ils nous le remboursent? Parce que j'en ai parlé. J'en ai parlé à Madame Teneroni. J'en ai parlé à plein de gens. Je l'ai mis dans mes vidéos, ça, je l'ai expliqué. Oui? Alors, j'ai l'impression que ça commence à basculer de l'autre côté. C'est un peu tard maintenant, vous me direz, parce qu'on a voté tout. Bon, mais c'est peut-être pas perdu. Je vous explique pourquoi. Parce que, alors ça, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, vous savez quoi? Monsieur Grasso, il a récupéré son titre de propriété. Comme par hasard, comme par enchantement, toc, ça s'est débloqué. Le notaire lui a filé son titre de propriété. C'est pas un hasard, ça? Le fait que je sois allé voir Madame Teneroni avec Monsieur Grasso pour justement essayer de faire bouger les choses. Le fait que tout ça, je l'ai expliqué dans la vidéo numéro 10, j'en parle de l'affaire Grasso, qui est un véritable scandale, quoi. Et ça ne devrait pas exister. Et tout ça, on va le médiatiser. On va pas, moi je baisse pas les bras, quoi. Je n'abandonne pas. Voilà. Alors il faut essayer de faire respecter le règlement. Voilà. Et je vais m'y atteler à ça, hein. Croyez-moi, je vais tout faire pour faire respecter le règlement. Voilà. Donc il va y avoir beaucoup de choses à faire. Donc quand on voit, voyez-vous, qu'ils utilisent les mêmes phrases là, hein, biaisées, c'est pas normal ça, quelque part. Ils ont l'art et la manière de noyer le poisson, de contourner, de présenter les phrases d'une certaine manière, comme, voilà, et ils nous ont fait voter des demandes de subventions. Ce n'est que des demandes. Encore faut-il que ce soit accepté. Alors les gens, ils ont l'impression que, ben ça va tomber du ciel tout ça. Moi j'ai un gros doute là-dessus, hein. Parce que l'ANA, il n'a pas la vocation de financer de subvenir à des défaillances de trésorerie. Ça m'étonnerait, quoi. Franchement, moi j'ai téléphoné à l'ANA, le gars au téléphone, il rigolait, quoi. Voilà. Alors, bon, c'est possible, hein, qu'il y ait eu des arrangements, j'en sais rien. Bon, c'est possible, mais méfiance, méfiance, quoi. Tout ce qu'ils nous ont fait voter, ce n'est que des demandes. C'est pas acquis encore. Attention. Voilà. Donc l'affaire de M. Grasso, comme je l'ai dit dans la vidéo numéro 10, je vous l'ai dit ça, hein, il y a quelques jours en arrière. Je vous ai dit que l'affaire Grasso, c'est la clé de voûte qu'il faut faire exploser. Et tout l'édifice de Magouille va s'écrouler comme un château de cartes, quoi. On doit mettre la pression pour que l'affaire de M. Grasso fasse jurisprudence. Et on est dans nos droits, quoi, le plus absolu. Ça, c'est de la bombe, quoi. Vous voyez? Donc, on va continuer le combat. Moi, je continue le combat. Comme je vous l'ai dit, vous aurez à disposition, pour ceux qui veulent, hein, après les autres, moi, je respecte tout à fait le choix de chacun. Je le comprends tout à fait. Bon, il y a des gens qui sont âgés, qui n'ont plus envie de se battre, qui sont en marre. Voilà. Alors, ils ont cru trouver une issue de sortie. Bon, ok. Moi, je me mets aussi à la portée des gens qui ont des petits moyens, quoi. Qui n'ont pas les sous de payer 4000 € de dette des Mozart. Ils n'ont pas l'argent. Moi, je le comprends, ça. Moi, je m'en fous, moi. Moi, j'ai pas de problème de trésorerie. Je suis pas riche, mais j'ai pas de problème de trésorerie. Pour moi, c'est peanuts. Voilà. Mais je ne supporte pas l'injustice. Et je fais pas tout ça pour me mettre en avant ou pour courir après les lauriers. J'en ai rien à foutre de tout ça. J'ai pas besoin de ça, hein. Voilà, comprenez-le bien, ça. Il y a des gens qui me font confiance. Je le sais, quoi. Mais ils ne savent plus quoi faire, les gens. Ils sont complètement désarçonnés, quoi. Voilà. Alors, bon, moi, je vous rassure, hein, je ne lâche pas le morceau. Et là, à mon avis, il y en a qui vont s'inquiéter davantage. Parce que là,
qui nous ait commencé à rembourser les fonds de travaux à l'UR. Alors ils ont peut-être fait passer ça comme une négociation. C'est pas une négociation, ça. C'est pas une fleur que Foncia nous fait. C'est parce que c'est pas leur pognon à eux. Attention, hein. C'est pas leur argent, ça. C'est notre argent qui nous a été aspiré, prélevé, on va dire. Hein, pour rien, pour rien. Comme le reste d'ailleurs, hein, pour rien. Donc il faut continuer à se battre, quoi. Voilà. Bien, allez. Eh ben, c'est tout à peu près ce que je voulais dire. Je vous tiendrai au courant de la suite. Ne vous inquiétez pas. Pas tout de suite, parce que ça va prendre du temps, mais je vous tiens au courant. Allez, je vous dis, eh ben, merci de m'avoir écouté, et à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.